adopté. Le dossier 14, demande de renouvellement du statut d'école établi aux fins d'un projet particulier pour l'école Le Vitrail en vertu de l'article 240. Madame Bélanger-Heng. Oui, vous me permettez finalement que je fasse un amendement pour finalement les 4 prochains points, jusqu'à donc l'école atelier Le Vitrail, il y a Arc-en-Ciel et également l'école internationale. Je vais vous lire l'amendement tel qu'il suit. Alors, considérant que les règles d'application de la politique d'admission sont en cours de modification, notamment donc, au regard des critères d'admission des écoles entièrement dédiées, considérant que les critères d'admission de l'école pourraient ne pas être conformes aux règles d'application de la politique d'admission, il est donc proposé que le Conseil adopte sous réserve donc que l'école adopte des critères de sélection conformes aux règles d'admission avant l'adoption finale en juin. Madame Cousineau. Je vais être d'accord avec l'amendement, mais je pense vraiment que sur un sujet comme celui-là, la question des critères d'admission, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on les regarde, les critères d'admission pour les écoles à vocation, mais je souhaite que ça se fasse vraiment avec les milieux, avec les parents, avec les enseignants aussi, au premier chef, ceux qui sont dans ces écoles-là. On a déjà eu la discussion un peu plus tôt cet automne sur les critères d'admission dans les écoles secondaires. Est-ce qu'on ne devrait pas les repenser? Puis j'avais souhaité à ce moment-là que ça ne se fasse pas en petit comité, mais vraiment en cercle très large. Donc, si on ne veut pas prendre ces milieux-là de cours puis qu'ils soient surpris, ébranlés par le fait qu'on propose de reporter la décision puis d'attendre de revoir les critères d'admission, mais il faut que ces gens-là soient partie prenante de la réflexion. Je sais qu'il y a un début de réflexion qui s'est fait au comité d'admission, mais c'est un début de réflexion. L'ensemble de la réflexion doit se faire avec les gens qui forment la CSDM. Donc, il y aura des critères qui émanent du comité d'admission qui vont être proposés aux différents milieux. Comme on est en demande auprès du ministère pour le renouvellement du statut de ces écoles-là, il va falloir que ces écoles-là prennent en compte les nouveaux critères qui vont être établis. C'est la raison pour laquelle il y a cet amendement-là ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Dufort? Oui, j'aimerais juste comprendre la ligne du temps. Donc, il y a des travaux qui se font actuellement pour revoir les critères d'admission. Madame Cousineau propose d'inclure les milieux dans cette réflexion-là. Il y a une décision qui va être prise éventuellement par comité exécutif, conseil des commissaires. Puis, on souhaite adopter une nouvelle demande d'autorisation pour ces milieux-là en juin. À date, ça va? J'aimerais juste comprendre quel sera le délai de réaction des milieux entre le moment où la commission scolaire va adopter des nouvelles règles dans sa politique d'admission donc pour les écoles à vocation particulière. Donc, quel délai ils vont avoir pour réagir, pour modifier leur demande de projets particuliers et tout et tout. Je ne voudrais juste pas qu'on arrive trop dernière minute. Merci. Maître Pedneau est la meilleure, mais pour répondre. Donc, il y a une question sur le fait, entre le moment où, en fait, le comité exécutif va recevoir des propositions de critères du comité admission la semaine prochaine, le 2 mai. Pouvez-vous nous parler du processus qui va suivre? Oui, alors, et puis j'utiliserai peut-être mon rebond pour envoyer aussi une partie de la question à M. Prescott, parce que il y a eu une rencontre déjà avec les directions d'établissements visés. L'objectif, ce serait que les critères soient revus pour le conseil du 21 juin pour que ça puisse s'appliquer aux portes ouvertes et aux admissions du mois d'octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? C'est exactement ça, Maître Pedneau. Donc, le 2 mai, il y a une proposition qui va partir à travers les établissements avec adoption au Conseil des commissaires du 21 juin. Monsieur Prescott? Oui, dans le fond, ce qui est proposé aux directions d'école, ce n'est pas des critères d'admission parce que ça relève vraiment de l'effort local. Donc, les directions vont devoir, avec leur équipe école, le conseil d'établissement, déterminer les critères d'admission
qui vont nous être proposés par la suite pour approbation au Conseil des commissaires. Ce qui est proposé aux directions, c'est beaucoup plus l'encadrement, le parapluie, donc les valeurs qu'on veut qui soient partagées par nos directions d'école en lien avec les critères d'admission. Merci, M. Prescott. Mais Monsieur juste Dufault. clarifier, donc, ce que je comprends, c'est que le 2 mai, les directions d'école vont obtenir les encadrements et ensuite, ils vont avoir du 2 mai jusqu'au 21 juin, moins quelques jours peut-être, pour travailler avec leur milieu, pour revoir leurs règles d'admission, mettre à jour, oui, s'il y a lieu, effectivement, mettre à jour leur demande de projet particulier, puis ensuite qu'on l'adopte. Non, la demande de projet particulier, elle part au ministère. L'amendement a pour but d'aviser que s'il y a des changements, peut-être Mme Penneau, vous pouvez ajouter. C'est que dans les demandes de projets particuliers qui sont pour 3 ans, il y a certaines écoles qui ont des critères d'inscription, d'admission qui ne seront pas conformes aux règles d'application qui seront votées par le comité exécutif. Donc, c'est de dire, parce que ça, c'est des documents qui partent en consultation, là, les demandes de renouvellement, ça part en consultation. Donc, l'objectif de l'amendement, c'est de dire que oui, le conseil est d'accord pour partir en consultation, mais sous réserve que l'établissement, pour le 21 juin, ait revu ses critères d'admission. Parce qu'au 21 juin, il y aura 2 choses. Il y aura l'adoption par le conseil des commissaires des critères d'admission et aussi des demandes de renouvellement. Donc, ça va être attaché ensemble, oui. D'autres interventions? Madame Cousineau? Je vais juste souhaiter qu'il y ait vraiment une diffusion maximale de l'information. Je ne vois même pas moi-même là-dedans là, quand est-ce que je suis consultée entre le 2 mai et le 26 juin. Donc, quand est-ce que tout le monde est vraiment partie prenante de ces discussions-là? Je suis certaine que je vais être d'accord avec à peu près tout qui est là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont être touchés puis qui vont souhaiter avoir leur mot à dire sur des critères d'admission. C'est quand même pas rien, des critères d'admission. Donc, comment on s'assure de ne pas créer une autre vague incroyable, mais de permettre vraiment aux gens de réfléchir avec nous? Là, c'est l'exécutif qui se positionne, puis ça part en consultation. En fait, c'est le comité d'admission créé par le conseil qui a analysé les différents critères actuels, qui fait des recommandations au comité exécutif pour ensuite transmettre ces éléments-là aux différentes écoles pour l'adoption le 21 juin. Et après adoption au comité exécutif, tous les membres du conseil vont recevoir la documentation. Donc, concernant les dossiers 14, 15, 16 et 17, puisque les 4 dossiers sont des statuts particuliers et avec l'amendement, est-ce que quelqu'un... Des questions, des commentaires? C'est donc adopté.